que je pose. Tout est déglingué ici. Je suis dans la salle de bain du second. Mon père et ma mère dorment au premier, au Temestin. Il est 4 heures. Je suis fatigué, je ne dors pas. Toi non plus. Parce que quand tu es seul, tu ne dors pas non plus. Petite aube au toit de rose, vue de ma fenêtre. Là, je suis ma respiration, mais les idées et les sentiments sont un peu asphyxiés par la tension physique. Voilà, c'est ça le problème. Parler et filmer en même temps. Et ben, j'y suis pas encore. Je vais quitter cet appartement, j'y suis depuis 5 ans. C'est devenu un peu cher. Là, j'ai travaillé debout. J'ai pris quand même beaucoup de notes. J'arriverai à bien me souvenir de ce qui s'est passé ici. T'as du sang qui coule. J'ai une espèce de turban. Ouais. Il m'enlèvera ça demain. L'après-midi. Oh, ça va Dieu, tu sais. Je te vois bien. Sauf que j'ai pas mes lunettes. Oh. C'est bien, comme ça je peux faire signe à mes voisins. J'ai l'impression, tu sais, qu'on m'a ouvert la tête. Est-ce que il me manque plus, tu vois, que ça, hein? Ah oui, parce que tu as encore l'anesthésie. J'avais quelques petites mauvaises cellules ici. Il a fait un trou, un bon trou d'ailleurs. Il m'a pris de la peau à l'oreille, puis il l'a greffé là. C'était la clinique de la rue de Turin. Je suis remboursé par la sécurité sociale. Et la clinique m'a demandé 5000 francs en plus. Faut que je nettoie le sang ce matin. Le chirurgien m'a enlevé le pansement qui était comme une limace. Et puis il a trouvé sa greffe, sa vaste greffe, pas trop mal. Mais il n'avait pas encore le résultat des analyses. Je vais me raser. Je suis obligé de régler au black un petit travail qu'on fait pour moi. C'est pas beaucoup, c'est 2000 francs, mais ça me gêne de rouler l'État. Mon père était trésorier payeur général. Et puis Pascal, ce philosophe, cet écrivain prodigieux, ce mathématicien, inventeur de la machine à calculer, et en même temps fou du Christ, consumé par la maladie. Il nous regarde. J'ai mangé un yaourt avec de la compote de pommes. Je vais écrire un petit peu après ma douche. Et puis j'irai manger 6-8 chez Auguste. Je me suis retourné, j'ai sursauté. J'ai cru que quelqu'un était couché. Je laisse au fond du tiroir le papier et les enveloppes en trop.
Comme ça, j'ai l'impression de ne pas partir. J'ai fait un film pour 3 francs 6 sous. Je tire le diable par la queue. Je viens le présenter dans un festival. Et puis, je suis dans une chambre très chère. Roger est entré chez Françoise de l'autre côté du couloir pour voir le film. Pendant que le film passe, je n'avais qu'une chose à faire, c'est à laver mes caleçons. Dis donc, Diamantis, ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures qu'il est là. 2 heures moins 10. Il discute avec Françoise. Est-ce qu'il va aimer le film et le prendre dans son cinéma comme la rencontre? Françoise est rentrée chez elle, elle a raccompagné Diamantis. Oui. Oui. Eh bien écoute, j'arrive. Hôtel Mercure, à Lyon, 535 francs. J'ai été très bien accueilli aujourd'hui. Hier plutôt. La salle était pleine. J'ai pas très bien dormi. Et puis, je suis tombé sur ce sarcophage. À Nantes, j'ai présenté le film. Hôtel de Vendée, chambre à 240 francs, sans télévision. Je suis à Aix, Marseille, le cinéma Les Variétés. Je suis crevé. J'avais une petite rupture intérieure, s'il y a quelque chose qui se défaisait, qui cassait à l'intérieur. Là où je suis, personne ne me trouverait. J'ai revu les 4 bobines filmées en janvier, entièrement floues. J'ai eu un trou, un énorme trou. C'est épouvantable, 4 heures. 4 heures foutues. Le train est à 8 heures. Le taxi vient me chercher à 7h15. Il est 6h moins 10. Ce sera une délivrance. Je ne peux pas dire autre chose. Je n'ai pas honte. L'ancien et le nouveau discutent ensemble. Est-ce comme cela que mon petit-fils me voit? Premier jour de tournage, je suis très fatigué. Je tourne seul, sans équipe, et je crois que c'est une connerie. Et puis Joël, il est très gros, j'y arriverai jamais jusqu'au cœur, à l'intérieur de lui. Ça va un peu mieux ce matin, je pars au travail. Je pense à ce que m'a dit mon médecin quand je lui ai expliqué que je voulais faire un film sur un homme gros qui veut perdre beaucoup de poids pour reséduire sa dame et renaître. Il m'a dit, touchez pas à ça, c'est dangereux, évitez. Il fait froid, il fait ensoleillé ce matin. Joël vient me chercher. Il est courageux, il tient le coup. Il s'était engagé vis-à-vis du film à perdre beaucoup de poids. On est à 3 mois, il a perdu près de 20 kilos. Il espère aller jusqu'à 40. S'il va jusqu'à 30, c'est bien. C'est bien pour le film. C'est bien pour lui aussi, surtout. C'est mon 3e film.
fabriqué seul, entièrement seul. Et je dois dire que je peux pas filmer plus de 3 heures par jour. Après, je suis cuit. Le samedi, je rentre à Paris, voir Françoise. Il faut que je fasse attention d'ailleurs quand je descends d'ici parce que l'escalier est très raide. Je suis au-dessus des chevaux et de l'âne. Je demande un peu comme ce poignet-là, on n'a pas poussé droit. Alors tu vois, regarde, je fais un petit truc, tu vois, je fais bien serré comme ça, avec un petit coussin, et je le mets là, sur son doigt de pied qui est très fatigué. Hop, comme ça. Voilà. Et alors, tu vois, je fais ça. Tu regardes bien qu'il bouge pas. Parce que je sais pas où j'ai mis le truc qui colle encore. Il bouge pas son pied où t'as mis le pansement? Parce qu'il faut pas qu'il bouge son pied parce que voilà, j'ai trouvé le truc qui colle. Parce que là maintenant, Je regarde. l'ai tenu son pied comme Ah, ça. c'est très bien ça. C'est très très Il bien. n'a pas bougé son pied d'un coup. Regarde, c'est ça le plus important. C'est qu'il bouge pas son pied d'un coup. Moi, je me suis rapproché de mon pied parce que il n'y a que mon pied qui m'intéresse. Voilà. Alors, tu vois maintenant, il a une poupée là. Hein, et il peut marcher. Il peut aller au café, Il peut aller au café. prendre son petit Ricard Prendre son petit Ricard. et le journal du dimanche Oui. Voilà, c'est avec les Et alors, petits... tu sais, quand on finit, le plus important, c'est ça. Oh, C'est le petit baiser d'amour. oh, mais quel dimanche somptueux pour un homme qui traverse le désert, mais je meurs. L'auditorium où on mixe les sons du film. L'écran. Et c'est là où je me suis posé le problème. Quand j'étais adolescent, je croyais que il y avait quelque chose de magique derrière l'écran. Et moi, avec ma fille Camille, au photomaton du métro Miromesnil, il y a si longtemps. Et puis quand elle avait 20 ans, j'ai fait un film avec elle, au bord des voies ferrées. J'ai assisté à la messe, et puis je me suis vu m'approchant du prêtre pour recevoir la communion. Il me l'a tendue, je l'ai prise dans mes mains, et je devais la porter à ma bouche. En fait, je suis revenu à ma place en la gardant, et je suis rentré ici avec. J'ai l'impression de commettre un sacrilège, c'est délicieux, et en même temps, je suis pris d'une sorte de panique, parce que le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Doit être soit dans une église, soit au fond de soi-même. Qu'est-ce que je vais faire de cette hostie? J'ai pas communié depuis l'âge de 15 ans. Jésus a dit, ceci est mon corps, donné pour vous. Mais est-ce que je crois encore à ces affaires-là? Oh, je vais laisser dans ma petite boîte de pellicule pour l'instant. J'étais opéré là d'un baso cellulaire, d'un cancer de la peau, là, qui ne prolifère pas, mais enfin. Et on m'avait assuré que c'était définitivement fini. Et là, j'ai une persistance de sang, là. Je suis allé ce matin chez le dermato. Il m'a fait part des analyses. Et il faut réopérer. Je suis allé me faire enlever les fils ce matin à la clinique. Il m'a dit que il avait pratiquement tout enlevé et qu'en profondeur c'était très bien, mais qu'il restait quand même quelques petites saloperies et qu'il fallait qu'il me réopère.
à l'hôpital Rothschild, anesthésié, avec autour de lui une analyse immédiate de chaque prélèvement qu'il me ferait, de telle façon de me rendre clean, dit-il, à 100%. Voilà, voilà, voilà. Alors, rassuré, hein, rassurant, mais au boulot, encore une fois, donc pour la 3e fois, sur l'aile de mon nez. Merci. J'ai un peu quand même l'estomac noué, et en même temps je pense à des tas de petits détails, et en particulier de revenir ici, je reste la journée de demain, je reviens après-demain, et que personne de l'immeuble, et surtout le coiffeur d'à côté, ne voit ma plaie. C'est-à-dire que je cacherai ici, je veux dire, jusqu'à ce qu'elle soit potable pour les autres. Ah, je resterai ici. Alors, je pense à emmener voilà, transformer et puis je mettrai ça. Voilà, comme ça, je pourrai rentrer. Je ne passerai pas inaperçu. Je mettrai Françoise devant moi. Puis je ferai semblant d'être très préoccupé, je regarderai mes pieds, et là, je me ferai très sérieusement remarquer. Oh là là. Mais il n'y a pas de sang. Hein. Oh la vache. Non, c'est cette espèce de liquide. C'est comme une montagne là. Comment peut-on faire des effets spéciaux de maquillage quand c'est inimitable. C'est inimitable. Comme je ne vois pas, je ne peux pas mettre mes lunettes. Pendant plusieurs jours, je ne sais pas comment je vais faire pour lire. Et puis, jeudi prochain, il m'enlève les fils. Il m'a dit qu'en principe, j'étais clean, mais qu'il y avait une toute petite partie quand même qu'il avait fait analyser. J'espère que ça ne sera pas sans fin. Alors, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand je pense que j'ai dormi dans ce lit-là, le lit-là, près de 12 mois. J'ai mis longtemps à savoir une chose simple. C'est que je ne supporte pas que ce que j'ai vu de touchant ou de drôle ou disparaisse. Alors, avant, je notais tout. Hein, et puis, maintenant, je filme. C'est le chouchou de Françoise. J'en ai passé des dimanches. Seul. Ouh. J'ai mangé un risotto parce que ça m'évitera d'avoir la cliché demain, parce que j'ai 3 heures à parler devant un public. J'ai reçu une enveloppe du festival pour la première fois, un festival
m'a donné un petit peu d'argent. Danse avec moi, grisons-nous tous les deux de l'instant merveilleux. Danse avec moi, grisons-nous tous les deux de l'instant merveilleux. C'est pas mal, non? Je suis chez mon ami Antoine, notaire, et je suis venu faire mon testament. Non pas que je me sente au bord de disparaître, mais je trouve que c'est mieux. Il est venu en moto, il a son casque, et sous sa dictée, je vais écrire. Signé Alain Cavalier. Impeccable. Il n'y a plus qu'à vivre. Je roule dans le train Paris-Vichy. Je vais fêter avec ma mère ses 99 ans. Et je vais apporter une bouteille de whisky.